que je vais vous apporter aujourd'hui, je veux vous dire, ne te fais pas voler par l'autre. Ne te fais pas voler par l'autre. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le voleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il vole ta joie. Il vole ta paix. Il vole ton mari. Il vole ta femme. Il vole tes enfants. Il vole ta santé. Il vole tes finances. Il vole tout ce que les humains ont de bon. Et c'est pour cela que la Bible nous dit le voleur. Dans le livre de Matthieu, prenez le livre de Matthieu. On va y retourner. On va y retourner. Prenez le livre de Matthieu 12. Regardez ce que Jésus va dire. Parce que lui, il est réellement malin. Et c'est pour cela que vous, en tant qu'enfant de Dieu, il faut être obéissant. Il faut écouter à ce que Dieu dit et non fonctionner par des raisonnements. En fonctionnant par des raisonnements ou comme tu veux, c'est sûr, tu te feras avoir. La Bible nous dit dans le chapitre 12, à partir du verset 29, la Bible nous dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort? Alors, seulement, il pillera sa maison. Auparavant, j'ai écouté des prédicateurs, des pasteurs prêcher là-dessus. Et ils disaient que l'homme fort, c'était le diable. Mais aujourd'hui, avec la connaissance, lorsque j'étais assis comme vous, j'ai entendu cela, que l'homme fort, c'était le diable. Mais pourquoi dans ce passage, l'homme fort ne peut pas être le diable? Il y a quelque chose dans ce passage qui nous fait voir que l'homme fort ne peut pas être le diable. Parce que la Bible nous dit au commencement, donc, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Cet homme fort est pillé. C'est bien. Or, le diable n'a rien de bien. Piller les biens de l'homme fort. Mais lorsqu'on regarde à la Bible, le diable n'a rien de... Donc, ça peut être que nous, en tant qu'hommes forts, que le faible dit qu'il soit, je suis fort par le sang de l'agneau. Je suis fort au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a ce chant qui dit, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Alléluia. L'homme fort, c'est toi. On va revenir là-dessus. Parce que pourquoi tu ne vas pas te considérer comme un homme fort en Jésus-Christ? Parce que dans l'ancienne créature, beaucoup de personnes ont été dévalorisées. Dès leur enfance, ces personnes ont été dévalorisées. Dévalorisées. Et quand quelqu'un est dévalorisé, la personne n'a plus de repère. La personne n'a plus confiance en elle. Mais lui, il le sait. Nombre chapitre 23. Lui, il le sait. Il sait que toi, tu es fort. Il sait que toi, tu as quelque chose de particulier. Oh.
Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas confiance. Les personnes n'ont pas confiance en elles. Hein. Parce que regardez, il y a des personnes qui vont, elles le savent, elles sont mal accompagnées. La personne ne correspond pas, mais elles préfèrent avoir quelqu'un et être mal accompagnées. Elles le savent. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, si lui, il part, j'aurai plus jamais quelqu'un d'autre. Je vous dis. Chapitre 23. La Bible va nous parler de l'histoire de Balaam et de Balak. La Bible, vous y êtes? Chapitre 23, Nombre, chapitre 23. La Bible nous parle de l'histoire de Balaam et de Balak. Balak, qui est un roi de Moab. Vous voyez, Moab, c'était un peuple maudit. Comme l'autre, il est maudit. Et c'est pour cela que rien de bon ne peut sortir de lui. Il est méchant. Parce qu'il a été maudit. Dans le ciel, il a été maudit déjà. Précipité sur la terre. Et sur la terre, il a été maudit. Parce qu'il a poussé l'homme à pécher. Mais la Bible va nous parler de Balak qui venait de Moab. Moab, c'était les filles de l'autre, l'une des filles de l'autre qui avait couché avec son père et qui avait eu un enfant qui s'appelait Moab. Et par la suite, il y a eu les Moabites. Donc, au verset 7, je vais commencer au plus haut pour que vous puissiez comprendre. Verset 2. Non, je suis monté trop haut. Je vais commencer au commencement. Chapitre 22, excusez-moi. Chapitre 22. Balak, au verset 2. Balak, fils de Tispor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Vous voyez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Balak, lorsqu'il a vu le peuple d'Israël, il fut effrayé parce qu'il savait ce qui s'est passé auparavant. Il savait comment Dieu avait libéré ce peuple. Et lorsqu'il a vu ce peuple, il a eu peur. Comme aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans le livre de Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné, en parlant du peuple de Dieu, le pouvoir afin que vous puissiez régner, afin que vous puissiez écraser la tête du serpent. Je vous ai donné ce pouvoir. Mais aujourd'hui, vous allez voir que lui, il passe par d'autres principes. Comme là, Balak a vu que le peuple d'Israël était fort, était vaillant, était robuste.
Et il s'est dit, il n'y a que moyen à avoir le dessus sur eux. Il n'y a que moyen à avoir le dessus sur eux. C'est de les maudire. Mon message ne te laisse pas voler par l'autre. Le titre de mon message. Parce que pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes spirituels. Il y a un esprit qui veut dire que les personnes sont esclaves d'un esprit. Les personnes sont esclaves d'une situation. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'il puisse te lier, il faut que lui, il ait une porte ouverte. Si tu n'as pas de porte ouverte, il ne peut pas te lier. Il ne peut pas entrer dans ta maison. Oh, il ne peut pas entrer dans ta maison si tu n'as pas de porte ouverte. Parce qu'aujourd'hui, je vous explique quelque chose. Pourquoi il faut qu'il lie? Premièrement, il a peur. La Bible nous dit que Balak était effrayé. Il a peur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont de la Guadeloupe ou Martinique, quand on tue un cochon, il faut qu'on le lie. Tu vas le tuer comme ça, mais c'est sûr qu'il va... Alléluia. Et c'est en le liant que les personnes arrivent à le maîtriser pour le tuer. Donc aujourd'hui, si l'autre ne te lie pas, il ne peut rien contre toi. Si l'autre ne te lie pas, il ne peut rien contre toi. Aujourd'hui, il lui faut une porte ouverte pour qu'il puisse te lier. Ça peut être la colère. Ça peut être l'amertume. Ça peut être la jalousie. Ça peut être les femmes ou les hommes. Ça veut dire avoir plusieurs partenaires. Je parle dans le monde. Mais il faut que tu aies quelque chose pour que lui, il puisse avoir accès. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu 12. Matthieu 12. On retourne en nombre. Hein? Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 43. À partir du verset 43. Regardez ce que la Bible nous dit. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Vous voyez, on parle toujours de maison. Parce que toi, tu es une maison. Toi, tu es le temple de Dieu. Tu es une habitation. Alléluia. Donc il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui cet esprit plus méchant que lui. Et ils entrent dans la maison et s'établissent. La Bible nous dit que, écoutez quelque chose, pour qu'il puisse retourner de nouveau, il faut que la maison soit ouverte. Il dit la maison vide, balayée et ornée. Donc la maison n'a pas la parole de Dieu. La personne, cette maison ne marche pas selon les principes de Dieu. Et si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu marches comme tu veux, même si le pasteur t'impose les mains, il t'impose les pieds, il t'impose la tête, tu auras toujours des problèmes. Vous n'avez pas compris, hein?
Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu 12, verset 43, lorsqu'il est sorti, il cherche à retourner. Et voyant, c'est pour cela que beaucoup de personnes me disent, pasteur, tu as prié pour moi. Les gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Or, c'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Lorsque je prie, je peux aujourd'hui dire, c'est le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tu n'as plus accès. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus, tu viens, sans se rendre compte, la personne me prend pour un marabout. La personne me prend pour un faiseur de miracles. Comme ça ne va pas, je vais, le pasteur va prier, moi c'est on veut être bien. Mais non, il faut Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que lorsque par la suite, beaucoup de personnes disent, ah pasteur, tu as prié pour moi, mais c'est revenu. Mais c'est normal que ça revienne. Parce que si tu es dans un péché, si tu es dans quelque chose, mais c'est ceux qui lui donnent la porte ouverte. C'est ceux qui lui donnent accès. Donc ce n'est pas le fait que je prie. Je prie, oui, c'est quelque chose. Mais pour que tu puisses garder, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à la Cananéenne, le pain n'est pas réservé pour les petits chiens. C'est pour ceux qui sont à Dieu. Parce que beaucoup de personnes, sans se rendre compte, me prennent pour un marabout. Ah, il va prier, ça va marcher, ah, ça va... Oui, ça va marcher. Mais maintenant, c'est réservé pour les enfants de Dieu. Pour que tu puisses, par la suite, garder cette bénédiction, il te faut te donner à Dieu. C'est un moyen que Dieu te dit que où tu es n'est pas bon. Il faut te donner à lui. Donc, vous voyez cette situation? Est-ce que le peuple d'Israël savait qu'il y avait un homme qui voulait les maudire? Wow. C'est de même, tu ne connais pas celui qui en veut à ta vie. Parce que les choses ne viennent pas comme ça. Pour trahir Jésus, il fallait quelqu'un. Et le diable a utilisé Judas. Parce qu'il fallait quelqu'un. Oh. Pour les maudire là, vous voyez qu'il y a un homme. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que le diable va utiliser pour faire le travail que lui, il demande. Mais aujourd'hui, si ta vie n'est pas en Jésus-Christ, tu peux vivre avec l'ennemi, tu ne sais pas. Hein? Tu lui dis bonjour, tu manges avec lui, tu ne sais pas. Ah. La Bible, il faut avoir la révélation de Dieu. Regardez quelque chose. Regardez ce qui s'est passé pour Pharaon. Pharaon était en train d'engraisser le libérateur. Pendant qu'il tuait toutes les personnes cherchant à chercher où est le libérateur était installé chez lui comme prince. Parce que Dieu n'a pas permis que lui sache. Oh! Parce que l'ennemi, celui que le diable va utiliser, est toujours là. Oh! Donc Dieu a dit, mon libérateur, toi-même tu le nourris. Et tu lui donnes les meilleures portions. Pour te déstabiliser bien comme il faut après. Est-ce que vous avez compris? Parce que comment Judas aurait pu embrasser Jésus? C'est parce qu'ils avaient une relation. Ils étaient proches. C'est pour cela, lorsque je chasse les esprits, je ne demande pas par qui c'est venu. Parce que c'est un proche. C'est jamais quelqu'un d'éloigné. Ce n'est pas quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est quelqu'un qui connaît ta vie. Quelqu'un qui connaît ta vie très, 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 très bien. Et qui va dire, je veux le stopper. Parce que la jalousie va se manifester. Comme David et Saül. Lorsque David n'était pas chez Saül, est-ce que Saül enviait la vie de David? Non. C'est lorsque David est venu habiter chez lui. David est venu habiter chez lui et là, il va voir que Dieu est avec David. Tout ce que David est là, ça va changer son cœur.
Mais auparavant, il n'a jamais voulu à la vie de David. Oh. Parce que notre Dieu est souverain. Vous allez voir. Les gens ne comprennent pas ce que Jésus enseigne. Il faut la révélation. Parce que pourquoi il te dit de bénir ton ennemi? Vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi il te dit de bénir ton ennemi? Parce que premièrement, ton ennemi est là, à côté de toi. Il est là, à côté de toi, mais toi, tu ne le sais pas. Et tu parles avec lui tous les jours. Il est là. Il dit, bénis ton ennemi. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton ennemi qui t'a fait connaître Jésus-Christ. Si ce n'était pas ton ennemi, aujourd'hui, tu ne serais pas ici là. Alléluia. Donc bénis-le, parce qu'en te croyant faire du mal, il te conduit au paradis. Hey, en te croyant faire du mal, ton ennemi te conduit au salut. Mais aujourd'hui, lui le diable, il faut lui dire d'ôter tes pattes. Aujourd'hui, il doit enlever ses pattes sur tes biens. Verset 6. J'ai réservé le chant parce que je veux prier pour vous par la suite. Verset 6. Nombre, oui, on retourne en Nombre. Nombre 22. Verset 6. Balak va dire, viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais, celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Mais regardez ce qu'il dit au verset 6. Viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est... Oh! Vous ne comprenez pas? Il est plus puissant que moi. Maudis-le, car il est plus puissant que moi. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, lorsque les personnes commencent à grandir, vont rencontrer des difficultés dans leur vie. Comment tu commences à voir, tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu veux entreprendre quelque chose, ça ne va pas. Tu vas voir que personne ne veut te regarder. Aucun homme ne veut te regarder. Ou aucune femme ne te regarde pas. Oh là là. Personne ne te dit bonjour. Personne ne te dit tu es belle. Aussi, qu'il y a quelqu'un qui te dit tu es belle, c'est un vaurien. Alléluia. Il dit, ce peuple est plus puissant que... Et vous voyez, la Bible ne peut pas se contredire. L'homme fort, si le diable ne le lit pas, il ne peut pas piller ses biens parce qu'il est fort. Là, Balak dit, ce peuple est plus puissant que moi. Et peut-être en le maudissant, j'aurai le dessus sur ce peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Lorsque les personnes sont tourmentées par un esprit, à ce moment-là, les personnes sont déstabilisées. Et là, la personne qui était en bonne santé commence à être affaiblie. La personne ne peut plus se lever, la personne a des douleurs qui se manifestent, ou des choses et la personne est déstabilisée. La personne perd ses repères. Parce que lui, il est venu et il a pris l'emprise. C'est exactement ce qui arrive. Là, on parle de Balaam qui voulait, Balak qui voulait dire à Balaam, qui disait à Balaam de maudire ce peuple et que par la suite, pourquoi il faut être dans la parole de Dieu? Parce que si tu plais à Dieu,
Si tu plais à Dieu, écoute, si tu plais à Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire, mon frère Micheles. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, personne ne pourra te toucher. Vous n'avez pas compris. Hein? Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, personne ne pourra te toucher. Je n'ai pas entendu un amen. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, personne ne pourra te toucher. Alléluia. Si c'est amen, dis amen. Oh. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car, oh, il est béni. Tu ne pourras pas maudire. Quelqu'un ne peut pas maudire ce qui est béni. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, si tu vois qu'il y a une situation qui te résiste, c'est qu'il y a quelque chose qui fait, quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Parce que vous allez voir que Dieu va parler à Balaam. Mais Balaam ne va pas comprendre que Dieu lui a dit qu'il ne peut pas. Parce que c'est ce qui vous arrive. Parfois, vous dites des choses dans votre bouche, mais c'est que votre attitude démontre que vous n'avez pas compris. Vous parlez de votre bouche, mais votre attitude démontre que vous n'avez pas. Parce que vous voyez que Dieu lui dit qu'il ne peut pas maudire ce peuple. Parce que ce peuple est béni. Et regardez son attitude. Regardez son attitude. On va le voir. Verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs de plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tispor, que ne t'empêche pas de venir vers moi, car je rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnera toute sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Mais regardez par la suite. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous voyez son attitude? Il dit, il ne pourra pas, mais il dit, restez ici. Je vais consulter l'Éternel et je verrai ce que l'Éternel va me dire. Il a compris ou pas? Son attitude montre qu'il n'avait pas compris. Et c'est ce qui vous arrive. Vous dites de votre bouche, mais votre attitude par la suite, comme vous êtes éprouvé, montre que vous n'avez pas compris. Et c'est de là qu'il prend les personnes. Parce que Dieu lui dit, ne maudis pas, ne maudis pas. Mais Dieu peut-il se répéter? Non. Et c'est ce qui vous arrive exactement. Vous dites, j'ai reçu une révélation de Dieu. Mais cette révélation ne correspond pas à la parole de Dieu. Parce qu'il va maintenant demander à Dieu. Dieu va lui dire, va. Je t'ai déjà dit de ne pas y aller. Tu me consultes encore. Allez, va. Va maudire. Va. Et de là, il va se trouver en difficulté. Parce que Dieu, dès la première fois, lui avait dit non. Et quand il dit non,
aucun homme ne peut changer ce non. De même, quand il dit oui, aucune personne ne peut changer son oui. Oui à Dieu plus grand qui non un homme. Pas mêler combien d'hommes qui j'ai dit non. Vous voyez? À Dieu, il faut être focalisé sur la parole. Aujourd'hui, si tu es sensible à tes enfants, il te prendra par tes enfants. Si tu es sensible par ta femme, il te prendra par ta femme. Si tu as une porte ouverte, sensible par ton mari, il te prendra par ton mari. Là où il y a la porte ouverte, il te prendra. Là, sache quelque chose, je vous le dis aujourd'hui. Là où tu as la faiblesse, où maintenant ton cœur s'agite, il va te prendre là. Et tu verras, si tu es en difficulté, tu verras, tu es en difficulté par ça là. Ton cœur là est attaché. Ton cœur doit être attaché pleinement à Dieu. C'est pour ça là qu'il va sonder Abraham. Il va sonder Abraham. Abraham, il va dire à Abraham, il n'a pas demandé à Abraham Ismaël. Il a dit, donne-moi ton fils Isaac. Parce qu'il savait que Abraham était attaché à Isaac. Il savait que Abraham aimait de tout son cœur. Et lorsque Abraham va réussir cette épreuve, il a dit, puisque tu as osé me donner ton fils Isaac, il n'y a rien. Je multiplierai ta descendance. Et c'est de là qu'Abraham va entrer dans toutes les promesses de Dieu. Le Dieu de gloire. Aujourd'hui, il vous faut la connaissance. La connaissance pour que vous puissiez vous appuyer sur la parole de Dieu et ne pas écouter ce que les hommes vous disent. Alléluia. Lorsque je dis homme, je parle au masculin. Ça veut dire que ce qu'un homme peut te dire et qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Vous voyez là, Balaam s'est laissé influencer. Balaam s'est laissé influencer. Mais Dieu va le rappeler à l'ordre. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas maudire ce peuple. Chapitre 23. Au verset 8. Je vais commencer au verset 7. Balaam prononça son orak et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Aujourd'hui, toi, tu es mis à part. Tu vis dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans cette situation. Et c'est pour cela que je vous dis, ne lui laisse pas, ne le laisse pas arracher ta bénédiction. Parce que c'est un malin. C'est un malin. Il vient avec la ruse. Il ne viendra pas pour que toi tu puisses voir son visage. Il viendra, il est masqué. Je vous dis, la connaissance de la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est quelque chose. La Bible dit dans le livre de Matthieu, rappelez-vous, pour qu'il puisse piller ses biens, il faut lier cet homme. Aujourd'hui, vous vous trouvez lié par une faiblesse.
Ça veut dire que tu veux t'en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu veux dominer sous la colère, mais tu es lié à la colère. Tu dis, ah, je ne veux plus, je ne veux plus, ah, je ne veux plus. Ah, colère, non, non. Je te dis non, 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 non. Et il sait où te piquer. Quand il te pique, aïe, 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 colère, clac. Tu ne vois même pas à quel moment que la colère part. Beaucoup de personnes résistent parce qu'ils sont liés. Ça veut dire que quand on dit lié, tu es attaché. Tu es attaché. Tu veux te défendre, mais tu ne peux pas te défendre. La colère prend le dessus. Et en te piquant, il faut une réaction. Parce que la colère sait que vous voulez maîtriser. Mais comme la colère sait que vous voulez maîtriser, eh bien, il te pique. Elle te pique. Mais par qui? Par quelqu'un que tu connais. Ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu peux rester, tu dis, attends. Là, aujourd'hui, là, vous comprenez, c'est mon que point. Vous dites ça, hein? Aujourd'hui, là. Et lui, il dit, attends. Je n'ai pas encore utilisé mes moyens. Mais toi, tu es sûr, tu dis, attends. Aujourd'hui, là, tu crois que c'est moi que tu es roi. Amen. Tu es vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es vaincu. Et puis après un moment, tu restes là. Et la personne te dit quelque chose. Tu dis, attends, laisse-moi lui répondre ça. Et lorsque tu réponds, c'est fini. Il t'a déjà porté. Parce que c'est un piège. Le fait de répondre, c'est un piège. Est-ce que vous comprenez? Et par la suite, ça part en vrille. Tu dis, c'est pas possible. J'ai donné l'exemple de la colère, mais en fait, il y a beaucoup d'autres exemples. Parce que la jalousie aussi, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est jalouse, oh là là. Il va dire, moi je ne m'occupe plus de lui, parce que mon cœur, je ne m'occupe plus. Et la personne va voir une situation. Elle va dire, attends. Mais tu me prends pour qui là? Non. Mais tu me prends. Et la jalousie, ça part. Ainsi de suite. Vous voyez, parce que les personnes se trouvent liées par la situation. Parce que ça, c'est la porte ouverte pour que lui, il puisse bloquer. Ce n'est pas parce que toi, tu es méchante. Non, parce que Dieu est venu pour les méchants, pour les ingrats. Si tu es bon, parfait, ta place est avec les anges. Tu n'as pas compris, hein? Si tu es bon, sans péché, ta place est là-haut avec les anges. Ne reste pas ici parce que tu vas te gâter. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Je vous dis, il est excellent. Parce que les gens vont chercher le péché. Vous savez quelque chose? Jésus dit qu'il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais vous savez que le jeûne, on ne jeûne pas pour un esprit. Je ne jeûne pas pour chasser les esprits. Je jeûne pour que je puisse me rapprocher de Dieu. Je vous donne l'exemple. Regardez, j'ai prié et jeûné, par exemple, pour la situation en Afrique. Je pars pour une mission. Je n'ai pas prié pour les esprits, etc. Mais Dieu, dans sa grandeur, comme tu te rapproches de lui, il te révèle ce qui va se produire. Donc, en jeûnant, tu t'approches de Dieu et il se révèle à toi. Mais les esprits ont déjà été
vaincu. La maladie a déjà été, pas la maladie sera vaincue, la maladie a déjà été. Et aujourd'hui, il faut arracher la santé. Il faut arracher ta bénédiction. Ne pas entrer dans son piège. Parce que ce n'est pas en jeûnant, et si tu es dans une faute, que tu vas te rapprocher de Dieu. Parce qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les... Oh, mais vous connaissez. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, c'est en obéissant à sa parole. En obéissant à sa parole, je me prépare une vie meilleure. Pas l'année 2020. L'année 2021, 2022, je prépare des années meilleures parce que je me sanctifie, je me rapproche de Dieu de jour en jour. Il faut perdre les traditions. Les traditions, c'était quoi? La fin d'année. Félix, allez, viens là, fin d'année. Tu as tout le balcon à nettoyer. Tu as toute la maison à brosser. Je vous dis, je fais ça. Hein? Il faut que ça soit nickel. Nickel. Tu es assis là, tu dis aïe, 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 brosser. Avec une brosse. Je brossais, je brossais, je brossais. Il faut que ça soit clean. 1er janvier, il n'y a pas de crasse de... Mais aujourd'hui, à Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, à Dieu, ton année, ça se prépare. Comme maintenant, les élèves, ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare par ton changement. Parce que les gens qui, regardez, eh bien, je frottais, je balayais, je faisais, pas balayer, hein, là c'était la brosse avec du savon. Du savon homo, tu passes partout. Écoutez quelque chose. Brosser et laver avec du savon, ça changeait des situations. Ça ne changeait pas les situations. Aujourd'hui, c'est la sanctification. C'est plaire à Dieu qui va changer ta situation. Comme ce peuple qui était béni et que Balaam, aucun homme que Dieu t'utilise ou pas, aucun homme, si Dieu bénit, aucun homme ne peut maudire. Donc aujourd'hui, si tu as une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu as la situation. Le diable, il sait qu'il est limité. Il sait qu'il est limité. Je vais vous dire quelque chose. Je vous pose deux questions différentes. Deux questions différentes. Lorsque le temps est beau, il fait beau. Vous allez à la plage, vous êtes au bord du rivage. Et vous voyez, vous êtes donc c'est de loin. Vous voyez une vague. La vague fait 3 mètres. Pourquoi vous ne fuyez pas? Parce que vous savez que cette vague, au fur et à mesure, va se diminuer et arriver au bord du rivage. Vous pouvez même, regardez, ça arrive et ça n'arrive même pas à recouvrir votre pied parce que ça atteint sa limite. Mais, si le temps est mauvais, il y a cyclone, tempête, et là tu vois cette vague. Vous voyez, vous riez. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est plus la même situation. Parce que là, tu sais que le temps est mauvais. D'ailleurs, déjà la couleur de la mer te fera dire que là, il y a un souci. Il faut vite courir. Donc aujourd'hui,
la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas à vous inquiéter, car il a sa limite. La Bible, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, car il est limité. Il fera tout ce que... mais il est limité. C'est ce que je voulais démontrer à travers la démonstration que je vous ai donnée en amont. Il est limité. Aujourd'hui, cette année 2020, il faut que tu rentres en possession. Et pour que tu puisses rentrer en possession, il faut garder. Il faut garder. Si tu gardes, tu vas t'enrichir. Si tu arrives à garder. Je ne parle pas de richesse charnelle, du spirituel. Et en ayant le spirituel, l'autre te suivra. Quelqu'un qui devient riche aujourd'hui, c'est parce qu'il arrive à garder. Et aujourd'hui, si vous ne gardez pas vos finances, eh bien, vous êtes tout le temps fauché. Et il y en a ceux qui ne le voient même pas. Ça arrive sous le compte, le temps d'aller prendre, clac, les impôts. Ah, ça, il n'y a pas. Ah, il n'y a plus rien. Il reste 20 euros. Ah, 20 euros. Il ne reste plus rien. C'est fini. Il y en a ce pouvoir de PCD. C'est une course, hein. Parce que c'est difficile. Parce que l'autre vient prendre. Mais aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, la Bible dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ferme les portes et tu verras, tu vas jouir de ton travail. Parce qu'il n'est pas normal que lorsque tu travailles, que l'autre vient et prend tout. Il n'est pas normal que l'autre vient et prend tout. Et tu n'arrives même pas à t'acheter une paire de chaussures. Tu n'arrives même pas à te faire belle. Tu n'arrives même pas à te faire plaisir. Et tu travailles. L'autre vole tout. Dieu dit, si tu me plais, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui... Je menacerai. Pas qu'il ne va pas prendre, hein. Attention. Éloigne-toi. 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 Parce que c'est mon enfant. Tu touches pas. Je menacerai. Et si tu touches, gare à toi. Vous comprenez? Ne te laisse pas voler. C'est fini. C'est fini. Auparavant, tu as été déstabilisé. On te donnait des mauvaises paroles. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien de bon. Tu ne vas jamais épouser un homme. Tu ne vas jamais faire une vie. Tu ne vas pas faire d'enfant. Tu ne vas pas te marier. Mais regarde-toi. Mais regarde-toi. Mais quel homme que tu penses qu'il va être avec toi? Regarde-toi. Tu recevais ces genres de paroles. Mais c'était pour te déstabiliser. Pour que tu ne puisses pas avoir confiance en toi. Et l'ennemi, de la même manière. Vous voyez, parfois, c'est les parents proches qui disent ça. Parfois, c'est les parents proches. Parfois, c'est les mères. Parfois, c'est les pères. Tu es con comme ton papa? Si ça n'a pas été, je dis con, je parle en français. Alléluia, pour être sage. Mais ce n'est pas ce qu'eux disent. Vous avez beaucoup de paroles, mauvaises paroles. Tête à raide, condamné. Pas tirer tête à tout garé. Que des mauvaises paroles. Et aujourd'hui, en étant cette nouvelle créature, c'est pour cela que par la suite, vous avez eu des faiblesses.
je vous dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des témoignages, pourquoi ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes ont utilisé la force. Regarde, je vais parler à quelques personnes ici là. Tes parents étaient très 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 durs. Ton père était très 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 dur. Te tapait pour la moindre chose. Très 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 dur. Et toi tu t'es dit dans ton cœur, en laissant la maison de mon père, je vais partir, je vais faire ma vie et je vais avoir une vie meilleure. Je vais trouver quelqu'un pour m'aimer. Je vais faire des enfants. Ça, c'était ton projet. C'est ce que toi, tu as dit. Mais tu es sorti. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Tu es sorti chez ton père pour aller quelque part de pire en pensant que ta vie aurait changé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu la force. S'il y a quelqu'un dans cette situation, lève-toi. Levez-vous. Mettez-vous au centre là. Oui, levez-vous. Mettez-vous au centre. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser la force. La force en Jésus-Christ, lorsque nous sommes enfants de Dieu, écoutez ce que je suis en train de vous dire. La force détruit. Parce qu'il dit, moi, je suis esprit. Ce n'est ni par la force, ni par puissance. C'est par mon esprit. Et je dis que c'est l'esprit de Dieu qui convainc. C'est l'esprit de Dieu. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui fait tout. Donc si tu utilises la force, tu es en train de prendre la place de l'autre. Pas prendre la place de l'autre, tu es en train de te faire utiliser par l'autre. Parce que l'enfant de Dieu n'utilise pas la force. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. On n'applique pas la force du tout. On prie, on prie, on prie. C'est pour cela que je bénis ma mère. Parce qu'elle ne m'a jamais forcé à suivre Jésus-Christ. Je mangeais comme d'habitude. Je buvais comme d'habitude. J'étais béni comme d'habitude. Il va être au senti-vaurien dehors. Jamais. Pourtant, elle était chrétienne des années, des années, des années. Et ça, c'est un témoignage que je témoigne partout, même aux États-Unis. Elle m'a jamais, elle a intercédé, prié. Et aujourd'hui, regardez-moi. Et qui aurait dit que je serais à Dieu? Qui aurait dit ça? Parce que ça ne m'intéressait pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais elle n'a jamais utilisé la force. Jamais utilisé la force. Parce qu'elle pouvait dire, ou pas manger à casa, manger là. Allez, l'or sorti là. Allez manger l'or sorti là. Elle ne m'a jamais fait ça. Quand je rentrais, le repas, tout était mange mon fils. Et au jour convenable, eh bien, le Saint-Esprit m'a eu. Et c'est de même, aujourd'hui, je ne force pas mes enfants. Parce que je sais que ça ne mange pas. Regardez, ils sont venus avec des grands cheveux, vous avez vu? Ils sont venus avec des grands cheveux. Tous. Où sont les grands cheveux? Ils sont venus avec des cheveux, clac, clac, clac. Et deux, où sont les cheveux? Parce que je n'utilise pas la force. Est-ce que je vais dire, maintenant, aujourd'hui, tu ne vas pas manger, tu ne vas rien, pas entrer à casa, non. Je prie. Comme Dieu m'a fait grâce, si eux, ils doivent entrer dans le plan de Dieu, Dieu leur fera grâce. Et tous ceux qui utilisent la force vont détruire au lieu de construire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et ça, c'est un témoignage pour moi. Mettez-vous là. Mets-toi là, ma soeur Marie-Annick. Donc, vous voyez,
il y a la force qui a été utilisée. Et ce qui a été fait, si l'un de vous n'est pas dans ce cas, vous allez me dire, en utilisant cette force que les parents ont dit, premièrement, il y a eu le cœur, l'amertume. Deuxièmement, tu es parti, tu pouvais rencontrer quelqu'un, mais pour toi, comme il n'y a plus d'espoir, tu vas rester. Tu vois la misère, tu vas rester. Tu vois la misère, tu vas rester. Tu vois la misère, tu vas rester. Parce que pour toi, c'est la seule solution. Est-ce que vous êtes dans ces cas? Vous êtes là-dedans ou pas? Vous êtes là-dedans? Tu es là-dedans? Vous voyez? Parce qu'auparavant, il y a eu ça. Juste une faute que vous allez avoir, par la suite, je peux vous décrire. Parce que lui, il ne change pas. Il va utiliser quelqu'un pour nuire et que par la suite, les gens ne vont plus avoir de repères. Mais aujourd'hui, je vais prier pour vous afin que votre pensée soit fort, plus fort que jamais. Et vous allez savoir qui vous êtes réellement. Sachez quelque chose, vous avez quelque chose en vous. Vous avez quelque chose en vous et aujourd'hui, il y a une heure pour chaque chose. L'heure a sonné afin que toi tu puisses te connaître pleinement. Je vais prier pour vous. Seigneur, béni soit ton nom. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui guéris des cœurs brisés. C'est toi qui soignes. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui enseigne. C'est l'esprit qui agit. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit. Maintenant, mon Dieu, dans le nom de Jésus, je proclame l'onction qui répare. L'onction qui répare toutes les blessures. Toutes les paroles qui ont été proclamées auparavant, que ces paroles ne puissent plus avoir d'effet dans le nom de Jésus. Ces paroles, aujourd'hui, peuvent surgir, mais ces paroles n'auront plus d'effet, car le Saint-Esprit répare. Recevez maintenant. Le Saint-Esprit répare. Recevez maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes. Dans le nom de Jésus. Oui. 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 La restauration. Dans le nom de Jésus. La restauration. Et ces paroles qui sont passées maintenant sont sous vos pieds dans le nom de Jésus. Alléluia. Ces paroles sont sous vos pieds. Tu es né pour triompher. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être marié. Au nom de Jésus. Oh. Tu es né pour avoir un mari. Au nom de Jésus, tu es né afin que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi et que toi, tu sois un témoignage pour cette gloire et que tous ceux qui ont été contre toi soient confondus au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci. 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 Vous êtes bénis. Bénis. Le repos. Bénis. 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 Au nom de Jésus. Bénis. Au nom de Jésus. Le repos. La restauration. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux. Elles sont des témoignages. Vous savez pourquoi elles sont des témoignages? Pour que ceux qui sont ici puissent savoir qu'on n'utilise pas la force. On prie, on intercède. De même que Balak, Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple. De la même manière, lorsque tu plais à Dieu, Dieu dira, tu vois cet enfant, tu ne le touches pas, car sa mère, son père, est mon enfant, est mon fils. Tu t'éloignes de lui au nom de Jésus. Pas, lui, il ne va pas dire au nom de Jésus, mais il va dire tu t'éloignes de lui, car c'est mon fils. De même que lorsque Sarah est entrée dans la maison de Pharaon, problème. Lorsque Rebecca va entrer dans la maison d'Abimelech, problème. À cause de ses oins. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Je continue dans l'élan. On va se lever.